Et bonjour tout le monde, on est le... Je n'ai plus de batterie, non mais cette journée commence mal, mais quand je vais vous raconter toutes mes péripéties, vous allez rire. Donc déjà je n'ai plus de batterie, bon bref, c'est pas grave. On est le dimanche 11 décembre, il est 11h11, comme ça il y a que du 11, tu vois. Donc, je ferai l'ouverture des calendriers de l'avant avec ça. Je viens enfin de me poser après toutes mes péripéties. Donc évidemment, moi j'aime faire 10 000 choses à la fois. J'avais à peine fini de sortir de la douche que j'avais déjà envie d'aller en bas commencer à mettre les choses dans ma machine alors que je la lancerai pas de suite parce que c'est pas encore les heures creuses, tu vois. Donc j'avais le temps en soi, mais non, il fallait que je le fasse tout de suite. Donc je vais en bas, je fais tomber de l'eau qui était dans un plat. Ensuite, je sors un bac pour la machine à laver, pareil, il y a de l'eau qui sort. J'ai voulu remettre un truc dans un placard et là, en ouvrant le placard, je sais pas comment j'ai fait, mais je pense que je voulais tellement être rapide, je me suis pris le placard, mais l'angle. Je me suis dit, je vais avoir une bosse. Voilà, j'ai ça. Mais je l'ai pas su tout de suite, tu vois, donc j'ai continué mes affaires, j'ai senti que j'ai eu mal sur le coup, mais bon, mal, comme quand tu te prends le meuble dans le genou ou dans le pied, tu vois, ça te fait mal, mais je sais pas. Bon voilà, c'est différent. Je suis remontée en haut, je me regarde dans la glace parce que j'ai que en haut des glaces, enfin des miroirs, et je vois ça. Alors là, je commence à avoir un coup de chaud parce que je me dis, mon dieu, je m'attendais à un espèce de boss et que j'allais régler ça avec du frais, sauf que là, je sais même pas ce que je dois faire en fait. Vous voyez, parce que ça, ce genre de truc, ça arrive, moi ça m'arrive plein de fois, des fois quand je me cogne dans les jambes, ou voilà, tu vois. Sauf que ça me stresse pas, en plus je le vois pas, ça me stresse pas, et souvent je le remarque le soir quand je me change ou quoi. Sauf que là, ça me stresse parce que c'est la tête, je sais pas quoi faire, enfin si j'ai mis de l'alcool à désinfecter, enfin je sais pas trop ce que j'ai fait, mais bon, un truc que j'ai utilisé pour aussi mes oreilles, donc je me suis dit, bon, ça doit bien marcher. Mais je ne sais pas quoi faire de plus en fait, donc je laisse, ça me fait plus mal, hein, mais... Et ce que j'ai peur, c'est que ça reste sur mon visage, tu vois. Genre, je veux pas que ça reste. Déjà, ce bouton, il est là depuis 2 semaines, il commence à me saoûler. Mais ça, je veux pas que ça reste. Genre, vous savez, ma phobie, moi, mon visage, voilà quoi, voilà. Bon, après, au collège, sachez que quand j'étais rentrée chez moi par le bus, j'étais tombée. Mais quand je vous dis tombée, je m'étais vraiment. Et j'avais une espèce de grosse croûte au niveau de là et tout. Et vous voyez, j'ai plus rien depuis. Donc, j'ai espoir que je n'ai rien. Que ça parte. Mais je pense que ça va mettre quand même du temps. Je suis ravie là. Bref, je suis en plus explosée depuis hier. Ah mais d'ailleurs j'ai même pas conclu le vlog. Alors après il faut que je finisse de conclure le vlog de... Bon bref, dans une autre vidéo. Tellement que je suis mais fracassée. Mais moi j'ai dormi toute la nuit. Bon bref, je vous laisse là et je vais ouvrir le calendrier de l'avant avec mon téléphone du coup. De Blissim. De toute façon soit vous me voyez bien moi, soit vous voyez bien l'objet. C'est pas grave. Ça va être un grand objet. Ouh là là. Oh ouais. Trop bien mais cette marque... Alors attendez. Attendez parce qu'il y a plein de choses dedans, que je me fasse pas avoir cette fois-ci. Alors. Et ça va sortir, oui. Et c'est pour moi ou c'est pas pour moi? Ah non, c'est juste une explication du produit en fait. Ok. Alors, c'est de la marque Ambriolis. Je crois jamais pratiquement eu cette marque, ou alors j'ai dû avoir mais en tout petit échantillon et je la vois passer partout cette marque. Et moi je me dis j'en ai jamais. Et en fait c'est Philaderm Émulsion, c'est un soin nourrissant protecteur peau sèche, très sèche, même sensible. Donc je suppose que appliquer matin et soir sur le visage et le cou. Ah ouais non ok d'accord, c'est un soin visage en fait. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était pour le corps. Trop bien, c'est un 75 ml, ça dure 12 mois. J'ai trop hâte de tester parce qu'en ce moment, je sais pas si vous aussi, mais moi avec le froid, ma peau elle est beaucoup plus sèche et je le sens là. Vous voyez, j'ai mis une crème qui est assez légère et je sens que ça tiraille un peu quoi. Donc j'espère que ça, il faut que je teste. Je vais me la mettre, je pense, de côté et tout parce que ça me paraît pas mal. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et en fait, là, c'était l'information sur ce produit et Blissim a également mis les ingrédients qu'il y a dedans. Donc voilà pour ce premier produit. Donc ça, je suis vraiment trop contente. Donc Marionneau, c'est... Alors attendez, j'attrape ça. Ah, ça doit être pour les cheveux, ça. Oui, c'est un soin stimulant pour cuir chevelu et c'est... Volume, goutte de chez Grow Georgios. Alors, moi je suis déjà quelqu'un qui est du volume de base. 60 ml, je ne sais pas trop si je vais garder ce produit et fortement que non. C'est pas trop un produit qui me tente en soi. Enfin voilà, volume c'est pas forcément pour moi.
Donc non, ça ce produit pardon, je pense que je vais le mettre sur Vinted. Ensuite, de chez Gloria. Et Gloria d'ailleurs, ça me fait penser, il va falloir... Ah non, il y a encore le 12. Mais après le 12, il faudra que je change, il faudra que j'inverse... Enfin, je sais pas si vous pouvez voir du coup. Alors, c'est compliqué parce que je vous ai pris avec ça. Mais, alors attendez, que je vous filme bien. Voilà. En gros, il y a jusqu'à 12 et après, ils sont en dessous les autres. Donc il faudra que je pense à changer. J'espère que, comme je vous ai un peu bougé, on voit toujours. Donc, de chez Gloria, qu'est-ce que c'est? Mais je connais ce produit et je crois que je l'adore. C'est de la marque Naobei et Orange Body Scrub. Oui, c'est ça. Donc c'est le gommage du corps à l'orange. Il purifie... Bon, après, je connais pas tous les mots, donc bon, je vais pas vous dire des bêtises. Mais exfoliant hydratant pour le corps à base de microparticules et de pertil, aloe vera, camomille et gochu cola qui exfolie et hydrate la peau en même temps qu'on sait d'utilisation. Bon, bref, on sait. Logiquement, si mes souvenirs sont bons, j'avais adoré ce produit. Donc je suis trop contente de le recevoir, ça sent bon et ça gomme vraiment bien la peau. Ah bah, il y a l'opercule, mais bon, de toute façon, je vais le tester parce que je vous avoue, j'ai tellement espéré qu'il y ait des gommages corps dans les calendriers de l'Avent parce que je n'en ai plus. Merde, ça a sauté. Oui, c'est ça, j'aime bien. Ça sent bon. Donc ça, je suis trop contente. Vous avez beaucoup apprécié le fait que je teste des produits beauté dans les box. Non, mais mais vous voyez comment je vais pas bien. Vous avez été nombreux à apprécier le fait que je teste certains produits que j'ai reçus dans les calendriers de l'Avent en vidéo. Du coup, je le referai dans la semaine qui arrive avec des nouveaux produits. Hein, ceux que j'ai pas testés évidemment. Donc voilà pour celui-ci. Alors, à voir. Oh, ça me parle ça. C'est de la marque Jeune et Belle, mais on a reçu il y a pas longtemps cette marque. Cosmétique bio-vegan, soin longueur sans rinçage. Senteur framboise sauvage. 50 ml. Alors attends, ce soin sans rinçage à l'acide hyaluronique et au jus d'aloe vera bio est idéal pour magnifier les cheveux longs. Ouais, donc ça c'est moi. Vos longueurs seront soyeuses au toucher et enveloppées d'une délicate odeur fruitée. Convient à tous les types de cheveux. Sur cheveux lavés et essorés ou sur cheveux secs. Appliquez le soin sur toute la longueur des cheveux, puis sécher ou laisser sécher à l'air libre en procédant au coiffage habituel. Ne pas rincer. Vous avez compris ce que je vais faire là. Je vais en mettre un tout petit peu. Ça sent bon. Je pense qu'il faudra que je me peigne après, je sais pas. J'en ai mis vraiment très léger pour pas... parce que je me lave les cheveux que mardi maintenant. Donc, pas trop me faire les cheveux gras. J'ai toujours peur de ces produits qui mettent les cheveux gras. Mais j'en ai vraiment mis très léger. Donc ça sent une petite odeur. Après, je trouve pas que ça sent extrêmement fort. Mais du coup, ce produit, ça me plaît. Pour l'instant, ça me plaît dans le sens où je vais le garder. Après, à voir ce que ça donne ou quoi. Mais ouais. C'est vraiment léger. Hein. Ou alors j'ai le Covid. Non, c'est léger. On sent, mais c'est pas une odeur hyper forte, en gros. Et la case numéro 2, je n'ai pas regardé parce que là, dès que vous ouvrez, elle est où? Mais attendez, on n'est pas le 12, on est le 11. Ah, tu dois te faire une bêtise. Alors, c'est de la marque Gatineau. Ouais, Gatineau Paris, j'ai jamais eu. Et c'est un nettoyant doux moussant. Oh, je suis trop refaite. Je pense que je le testerai la semaine prochaine, celui-ci. Il me tente bien. Donc, Gatineau Paris, ouais, 50 ml. Ça va, c'est un bon format. Après, moi, j'en veux pas trop, vous savez, des gros parce que j'ai tellement de produits. C'est une odeur agréable. C'est une odeur très légère. Bon, bah, je suis trop contente. Alors, du coup, petit point sur ce que j'ai reçu. J'espère que vous verrez, parce que comme je vous dis, je contrôle pas mon téléphone. Donc, ah bah oui, mais du coup, en plus, ils sont tous blancs, ils se ressemblent. Donc, celui-là de Blissim, je suis trop contente. Et autant vous dire, je vais vraiment le tester parce que je sens, vous voyez, que j'en ai plus besoin d'un truc qui hydrate plus en ce moment. Ensuite, bon, on s'en fout, on va prendre au hasard. Hein. Celui-ci, je vais pas le garder. Celui-ci, là, le gel nettoyant, j'ai trop hâte de le tester. Ça, je l'ai testé, ça a l'air pas mal sur le coup. Maintenant, à voir ce que ça donne pour la suite. Et ce gommage orange, je suis trop contente. Donc voilà. Je vous reprends cette tête. Bon, c'est dimanche, on se maquillera demain. Il est
17h40 et il fait la nuit noire, c'est un déprimant son nom. Ça me stresse parce que j'ai sorti ma poubelle noire, ce qui est logique. Parce que c'est notre jour. Sauf qu'il y a personne qui l'a fait encore. Enfin, j'ai vu un petit voisin, mais on a plein de voisins autour, donc je regarde, tu vois. J'ai l'impression d'être la seule. Bon, ma poubelle est sortie depuis ce matin 10h. Ils vont passer dans la nuit. Mais moi, tu vois, comme il fait tellement froid. Je suis désolée si vous entendez Alexandre derrière qui joue, du coup, qui parle fort. Du coup, quand il fait froid comme ça, j'aime bien la sortir tôt, comme ça c'est réglé. Surtout que j'en ai pas besoin en plus après. Donc voilà. J'ai retrouvé cette crème main là de l'Occitane. C'est une crème main spéciale peau sèche. Elle est quand même un petit peu plus comment on peut dire ça, plus épaisse, enfin vous comprenez ce que je veux dire, que celle-ci. D'ailleurs celle-ci c'est ma maman qui me l'a donnée dans son calendrier de l'Avent, l'Occitane du coup. J'adore. En fait la verveine c'est simple, j'adore. Et celle-là elle aide un petit peu plus, elle a 20% de beurre de karité. Mais je sens que j'en ai besoin d'en mettre hyper souvent au niveau des mains, de la crème main. Alors moi qui dis que je suis pas... C'est vrai que j'ai pas, j'en garde très peu des crèmes main parce que j'en utilise très peu. Mais là tu vois je sens quand même qu'il y en a besoin. Bref. Et je mets ça aussi hyper souvent, le Caudalie là. J'adore mon tartinet. Bon, je n'ai... En fait, à part aujourd'hui, honnêtement, à part avoir regardé des vidéos sur le net, je n'ai rien fait d'autre. Mais vraiment, je vais être honnête, j'ai rien fait. Il me reste quand même des photos à faire, j'aimerais bien les faire demain, à voir selon ma tête à quoi je ressemblerai. Bon, mon bobo, hein, il est toujours bien là, vous êtes quelques-unes à avoir commenté sur Insta. Oh, et je suis trop contente, j'ai gagné un concours. Ah ouais, alors... 1 heure après elle m'a fait mon bobo. Je suis trop contente, j'ai gagné un concours sur Insta. En gros c'est en Charente, une personne qui crée des affiches. Vous savez les fameuses affiches où il y a les villes. Je vous ai jamais montré celle que j'ai moi, mais enfin bon, il y en a plein qui le font, je pense que ça va sûrement vous parler. Et en fait, cette personne elle fait une affiche qui s'appelle Chocolatine. La chocolatine du sud-ouest, et bah moi étant du sud-ouest forcément je dis chocolatine. Donc comme c'était le lot, c'était une affiche 30/40 à remporter, je lui ai demandé cette affiche et elle me l'a dit qu'elle me l'envoyait dès demain. Donc ouf, trop contente, enfin genre trop bien parce que il y a quelques mois de ça, bah d'ailleurs je vous avais filmé en vlog, sa boutique et tout, c'était à Cognac du coup pour ceux qui veulent savoir. Et j'avais vraiment apprécié. Ah mais attendez, regardez, c'est exactement ça. Parce que du coup, vous voyez, moi j'avais pris cette petite là. En fait c'est une carte postale mais je l'avais gardée pour moi parce que bah elle était beaucoup moins chère, ce qui est logique. Donc voilà, je peux pas non plus tout le temps me prendre plein de choses compliquées quand même. Et bah c'est exactement elle, cette affiche là, mais en 30/40 en fait. Donc en plus grand, plus grand quoi, ce qui est logique. Donc je suis trop contente. Et voilà, c'est Lotza. Hop. Je vais vous montrer le carnet que j'avais pris chez elle. Et voilà le carnet que je m'étais pris, La Rochelle. Vous voyez c'est ce genre d'affiche. Et là c'est un petit carnet où je me note des petites choses, typiquement mes collabs et tout. Donc voilà, j'aime trop, je suis trop contente. J'avais pris ça, ces 2 petits trucs chez elle. Donc là d'avoir gagné un concours en plus d'une personne qui est une créatrice en Charente, je suis trop contente. Franchement ça me fait trop plaisir. Donc j'ai trop hâte de recevoir ma petite affiche. Moi qui me disais bon je verrai peut-être pour Noël, je m'en ferai un cadeau et tout. Bah voilà, finalement c'est trop bien. Elle va arriver chez nous, donc on est trop contente parce qu'Alexandre aussi avait flashé dessus en fait. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter pour l'instant? Non. Ah oui si, je vous ai fait 2 plans ce matin, donc je vais vous les mettre sur le côté comme ça. Le premier plan c'était pour vous dire quoi, attendez, que je regarde mes plans que j'ai filmés. Ah oui, c'est par rapport à la crème, c'est pas une crème d'ailleurs, c'est, vous savez, le nettoyant Yoma. Donc, je vous mets là la vidéo vite fait, c'est une petite vidéo. Hein. En fait je l'ai mis dans ma baignoire. Comme ça, dès que je me lave le matin, je me nettoie le visage directement comme ça, c'est pas trop mal. Et alors l'autre produit, c'est une poudre de Les Petits Prodiges, je crois que je l'ai reçue dans une box. Mais regardez la quantité qu'il y a dans cette poudre, c'est hallucinant, je ne m'en suis jamais servie, hein, je tiens à préciser. Je vous montre, c'est vraiment mais abusé.
Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont déjà testé, j'aimerais bien avoir vos retours. Aucun rapport pour les deux trucs que je suis en train de dire, mais si vous l'avez reçu vous aussi comme ça, mais parce que je sais plus où je l'ai reçu, mais c'est sûr que je l'ai reçu dans une box. Ah si, ça doit être dans la Gloria d'octobre. Je crois. Mais il y a rien comme Poon, il y en a pas beaucoup. Genre, trop bizarre. Mais j'avais pas pu en faire un retour parce qu'en fait je l'ai reçu avec mon calendrier de l'avant qu'en novembre. Enfin, vous savez, quand je reçois les box retard. Bon, voilà. Écoutez, je vous ai tout raconté là. Bah, ce soir, je vais pas faire à manger parce que du coup, avec mon chéri, on a décidé de commander sur Uber Eats. Du coup, enfin, logiquement, hein, si le programme reste comme ça. Donc trop bien. On va se mettre ce soir devant, donc c'est sur Amazon Prime et c'est Haters avec Kev Adams. Je sais pas si vous connaissez, ce film date de 2001. Enfin, c'est pas un film, c'est une création parce que c'est que sur Amazon. Mais moi je l'avais déjà regardé avec ma maman, on avait apprécié toutes les deux. En gros, pour vous raconter un petit peu l'histoire vite fait, c'est Kev Adams du coup qui se fait passer pour un grand youtubeur. Et en fait, par rapport à une vidéo qu'il fait, il a plein de méchants commentaires et il décide du coup par tous les méchants commentaires qu'il reçoit d'aller voir toutes ces personnes en face, en gros pour leur demander s'ils seraient capables à ces personnes-là de redire la même chose qu'ils ont écrit en gros. Enfin, je trouve ça pas mal. C'est vrai que quand on est un peu sur les réseaux sociaux comme ça peut parler, même s'il n'y a aucun rapport et que ce n'est pas du tout à la même échelle et on est bien d'accord, mais j'aime bien envoyer ce petit truc. Bon, après il faut aimer tout ce qui est réseaux sociaux et du coup bah, Alexandre l'a mis par hasard et je savais pas s'il allait vraiment aimer parce que alors moi je kiffe les films français, moi je suis très film français tu vois, vraiment, enfin honnêtement si, parce que une place de cinéma chez nous c'est quand même 9 €. Donc clairement moi si j'avais un super budget, je pense que j'irais très souvent au cinéma parce que j'adore les films français, il y en a beaucoup malheureusement, voilà, c'est très cher. La nourriture qu'il faut que tu prennes là-bas c'est aussi très cher, donc on se limite à des cinémas par-ci par-là. Mais moi je suis très fan de films français, vraiment j'adore ça. Parce que aussi je pense que j'ai beaucoup été éduquée dans ça, à regarder beaucoup de films français et tout, bon bref. Et mon chéri c'est l'inverse, ça lui dérange pas, mais il est plus du style dans les films américains, anglais, tout ça, et très... pas du réaliste. Moi j'adore le réaliste, vous voyez, tout ce qui est réel, moi ça me parle. Mais lui il adore tout ce qui est fantastique. Donc souvent quand on va voir des films c'est plus, disons que lui ça lui parle plus que moi, même si en fait finalement je découvre des choses et il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres, bon ça dépend. Là typiquement il va aller voir Avatar qui dure 3 heures. C'est pas Avatar en soi qui me dérange, c'est que ça dure 3 heures. Moi je suis quelqu'un, j'ai du mal à me concentrer, tu vois, déjà 1h30 pour moi c'est bon, c'est, tu vois, stop. Donc c'est vrai que ça me fait peur, je sais pas si j'allais le voir avec lui ou pas, on va voir. Mais bon bref, du coup je découvre plein de films avec lui. Et du coup ouais, j'avais peur que ce genre de film ne lui plaise pas. Donc il l'a mis quand même à midi. Et puis quand on a fini de manger il m'a dit attends on arrête là, je kiffe trop le film, on le remet ce soir devant un bon hamburger et tout. Du coup je suis contente qu'il ait apprécié, surtout que c'est pas moi qui l'ai forcé sur le coup à regarder ça ou quoi. Je suis pas trop quelqu'un qui aime forcer en vrai dans la vie. Je laisse souvent un peu les gens guider, enfin sur ça surtout. Surtout quand les personnes n'aiment pas forcément la même chose que moi parce que j'ai pas envie qu'elles subissent entre guillemets. Moi oui ça me dérange pas à la limite mais bon. Non mais voilà. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous aimez comme film, série et tout, mais c'est vrai que moi je suis très très français. Voilà, moi c'est plus ce qui me parle, les films assez courts français, du réaliste. Alors pour autant ça m'empêche pas de regarder plein de choses. Là vous voyez typiquement sur Netflix je regarde The Crown. Je suis avec la saison 2 encore, hein, je suis hyper lente, non mais franchement. Ou alors j'ai fini ou je commence la saison 3, je ne sais même plus. Je sais même plus où j'en suis tellement que ça fait quelques jours que j'ai pas regardé. J'arrive à regarder des films de Noël, quelques-uns mais j'arrive pas à m'accrocher à tous. Voilà, pour l'instant c'est un peu ça. Voilà, en gros, je vais essayer de vous reprendre ce soir. Et ce soir, si j'y pense, j'aimerais bien me faire le masque de nuit de chez Uriage. Faut que je me le sorte et faut que je me le pose dans la salle de bain. Donc si jamais j'essaye de vous reprendre et de le mettre avec vous. Bon, je vous reprends ce soir. Je suis en plein soignement de ma narine. Si vous posez la question de pourquoi elle est plus foncée, c'est que
Avec mes traitements, ça assèche ma narine et du coup ça fait des espèces de croûtes, donc j'essaie de mettre sans cesse tous les jours, plusieurs fois par jour, une grosse crème, mais c'est compliqué, ça part pas comme ça en fait. Du coup là je vais appliquer ce soir mon masque de nuit de Uriage que j'ai eu dans la prescription lab de novembre du coup. Donc ils disent qu'il faut l'appliquer en très fine couche et le laisser poser toute la nuit. Donc voilà, j'ai appliqué en couche fine. Oui, j'ai toujours mon petit bobo là. Ça sent super bon, je suis trop contente. Je cache un peu ma narine parce que c'est pas très beau. Je vous avoue ce soir. Bon, bref, mais sinon je kiffe, j'ai appliqué une petite couche fine et apparemment il faudra retirer l'excédent demain matin. Donc voilà, je vous dirai comment ça s'est passé. Du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain dans un nouveau Vlogmas. Ciao!